Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Prépart, une classe préparatoire qui permet aux étudiants d'intégrer et d'accéder aux grandes écoles d'art en France et à l'étranger. Et pour découvrir Prépart, je suis accompagnée par Lionel Dax. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes directeur pédagogique de l'école et à vos côtés, Tiffany Silve. Bonjour Tiffany. Vous êtes étudiante, ancienne étudiante, mais enseignante à l'école et puis en parallèle, vous finissez vos études à l'ENSI, l'École nationale de création industrielle. Exact. On va commencer tout de suite cette émission par la première rubrique. Présentez-nous rapidement l'école, Lionel. Alors Prépart existe depuis plus de 35 ans. C'est une école qui prépare en un an les grandes écoles d'art, de design et de cinéma en France et à l'étranger. Elle a un programme pédagogique assez dense, assez intensif, avec un accompagnement de chacun de nos étudiants pour qu'ils réussissent les écoles supérieures d'art. On a depuis 10 ans 90% de réussite à ces concours. Et nous avons 3 sites, 3 écoles. Une école à Paris où on a 300 étudiants, une école à Aix qui vient d'ouvrir, qui a une classe pour l'instant, et une école Prépart à Toulouse, où il y a 5 classes. Et donc on essaye d'aider les étudiants à construire un dossier artistique pour qu'ils puissent aussi trouver une orientation dans les différents domaines qu'on retrouve dans l'art, le design d'objets, le design de vêtements, l'architecture, les beaux-arts. Donc ça permet quand même à l'étudiant aussi de s'orienter cette première année de prépa. Et nous, on est jugé sur les résultats. Comment on accède à votre école, à l'une des 3 classes? Alors, ce sont des étudiants qui viennent d'avoir le bac ou qui sont en terminale et qui ont le désir de faire une école supérieure d'art. Donc, ils ont des velléités à vouloir passer ces concours. Donc, ils viennent avec un dossier artistique très libre. Ça peut être des dessins qu'ils ont faits par ailleurs, soit en cours d'art plastique, soit pour eux, soit des photos, des choses qui montrent leur appétence et leur désir de poursuivre dans ces formations. Et c'est un entretien pédagogique qui dure environ 40-45 minutes avec un responsable pédagogique. Et on sonde vraiment la motivation des étudiants à suivre ces études-là, parce que notre année, elle est en un an, elle est intensive, mais elle permet après aussi de poursuivre ses études. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la motivation pour passer ces écoles-là. Par contre, on a une année qui est quand même pluridisciplinaire et qui permet aux étudiants aussi de se découvrir, de savoir qu'est-ce qui vont les intéresser dans ces études. Quel a été votre parcours, vous, Tiffany? Vous avez intégré Prépart juste après votre bac? Exactement, donc moi j'ai fait un bac S, je visais plutôt des études scientifiques, surtout en médecine, et puis est venue cette envie un peu de faire de l'art. Ça m'a intéressée, mais aucune idée quel domaine, vers où aller, quelles écoles existaient. Donc j'ai intégré Prépart il y a 7 ans, où j'ai donc fait cette fameuse année où on découvre plein de domaines pour ensuite m'orienter vers une école d'art et de design à Reims, l'ESSAD de Reims, où j'ai fait 3 ans jusqu'à ma licence en design d'objets et d'espace, qui s'appelle donc un DNA, Diplôme national d'art, et pour ensuite finaliser, on va dire, mon cursus scolaire à l'ENSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, où je suis actuellement en train de passer mon diplôme. Voilà. Et en effet, aujourd'hui, en parallèle de ces études, je fais un cours donc à Prépart sur la création et la compréhension des enjeux du portfolio. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc un beau programme, en tout cas pendant un an, pendant cette classe préparatoire. On va passer à la rubrique suivante.
Lionel, quels sont les plus de votre école? Alors, les plus, c'est un accompagnement de nos étudiants. Nous avons un cours qui est aussi un cours de suivi en orientation et en production fait par un tuteur. Les tuteurs sont des artistes enseignants, parce que dans notre école, un des soft skills, c'est justement ce rapport que les enseignants ont avec le milieu professionnel et la manière dont ils vont le transmettre aussi à la jeune génération. Et ça permet effectivement de se voir plus tard aussi pour ces étudiants, d'essayer de se projeter dans ces études artistiques. Donc tous nos enseignants sont formés aux grandes écoles d'art et sont des artistes contemporains et aident les étudiants, les accompagnent dans leur orientation et dans la production de leur dossier, ce qui est un plus indéniable. Ensuite, il y a cette ouverture d'esprit à Prépart qui permet aussi d'intégrer des étudiants venant de la mixité sociale et culturelle et qui leur permet de donner les codes aussi de ces grandes écoles supérieures d'art public qui sont souvent très sélectives. Et ça c'est un plus de Prépart aussi, c'est cette ambiance à la fois exigeante et bienveillante qui permet aux étudiants de se révéler. Tiffany, en tant qu'ancienne étudiante, qu'est-ce que vous avez apprécié durant votre année à Prépart? Alors déjà, c'est vrai que c'est pas simple quand on a 18 ans, qu'on sort un peu du bac, etc., de savoir ce qu'on a envie de faire. Donc c'est vrai que s'offrir, parce que c'est un peu ça aussi, le temps de pendant un an découvrir plein de choses, expérimenter, voilà, se donner le temps aussi de comprendre, de mûrir. C'est vrai que c'est aussi une transition entre le lycée et le supérieur. On a 18 ans, on va mûrir, on va avoir 19 ans. C'est vrai que même un an à cet âge-là, je trouve, c'est énorme. On va dire, notre manière de voir le monde et autres évolue énormément. Donc moi, je trouve que c'est une très belle façon de pouvoir rentrer dans le supérieur. Et puis sinon, oui, c'est vrai que moi j'étais plutôt orientée en me disant je veux être artiste, faire les beaux-arts, voilà. Et puis en fait au final, en découvrant ce que c'est le design, le graphisme, faire de la sculpture, de la peinture, finalement ça m'a orientée plutôt vers des études de design d'objets et d'espace. Et vous êtes heureuse et épanouie? Et je suis heureuse et épanouie. Même si vous travaillez beaucoup. Oui, mais bon, c'est normal. On va parler étranger maintenant. Quelles sont les opportunités à l'international? Quelles sont justement les opportunités qu'offre l'école, Lionel? Alors l'école forme aux écoles supérieures d'art public en France, mais aussi à l'étranger. Donc nos étudiants, à travers effectivement ces concours, vont passer des concours à l'étranger, en Hollande, en Angleterre, etc., pour avoir effectivement l'opportunité de faire des études d'art dans ces écoles d'excellence. Nous-mêmes, nous faisons parfois certaines sorties. Alors, pas à l'étranger, hein, mais en France, dans des centres d'art, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les études qu'ils vont faire plus tard dans les écoles d'excellence auxquelles on forme, ils vont pouvoir effectivement faire des échanges internationaux, que ça soit sous la forme d'Erasmus ou sous la forme de partenariats avec des universités, des écoles d'art étrangères. Et donc je pense que ça existe dans toutes les écoles d'art et nous on les forme en tout cas pour entrer dans ces écoles où ils vont pouvoir effectivement faire des échanges internationaux. Vous avez pu partir, vous, Tiffany? Alors pour ma part, je n'ai pas voulu faire en tout cas un stage ou un Erasmus dans une autre école parce que j'ai beaucoup voyagé moi, dans ma vie, on va dire. Mais par contre, tous mes amis, je pense qu'eux, ils ont eu ce souhait de partir et de chercher des stages chez des designers ou des architectes japonais, même suédois. Donc c'est vrai que c'est intéressant et il y a la possibilité de même faire des stages de 6 mois ou même, pourquoi pas, intégrer une des écoles en Suisse. Même en Australie, enfin c'est vrai, même aux États-Unis, à New York, pour justement faire
découvrir déjà d'autres écoles, d'autres manières de voir les choses et de pratiquer le design, l'architecture, le graphisme selon les pays et les cultures. Ça suscite de la curiosité. Exactement. Oui, mais ton cas est un peu particulier parce que toi, tu es franco-mexicaine. Ouais. Et donc, tu vas souvent effectivement au Mexique. Et je pense que ça va intégrer aussi une partie de ton travail de designer. Alors, oui, totalement. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vraiment partir en Erasmus parce que j'ai déjà cette double culture, ces allers-retours entre des pays, enfin 2 pays. Et déjà, cette ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir à d'autres pays, mais moi, en tout cas, je n'ai pas eu la nécessité de me dire je veux partir, découvrir un autre pays, une autre culture, et profiter de cela, de ces 6 mois de stage ou d'Erasmus pour le faire. Voilà. En tout cas, il y a la possibilité. Mais il y a la possibilité, et il faut le faire d'ailleurs, c'est intéressant. Quelle est l'ambiance de l'école, Tiffany? Alors donc moi, c'était il y a 7 ans, donc, mais maintenant en étant enseignante, je continue à le voir. C'est vraiment le côté familial, bonne ambiance, bonne entente. C'est très rare d'ailleurs, je pense, on est quand même dans un an de préparation où on vise tous les mêmes concours, les mêmes écoles qui ont une exigence très, très haute. Et on pourrait se dire qu'il puisse y avoir énormément de concurrence. Et en réalité, non. Et en réalité, pas du tout. Je raconte en 3 secondes 12 une anecdote où je me suis retrouvée dans une préparation d'une école suisse, l'ECAL, et en fait, c'était la dernière minute pour envoyer le formulaire, et toutes les personnes qui étaient dans la salle m'ont aidée à scanner ma carte d'identité, à faire mon dossier. Enfin, ça a été une entraide incroyable, et c'est vrai que je pense que ça se voit pas partout. C'est important de le souligner. Cette entraide qui vous permet de tenir durant cette classe préparatoire et d'accéder ensuite après aux grandes écoles, parce que c'est quand même beaucoup de travail pendant un an. Oui. Et c'est une école que tu as eue aussi. Et en plus, c'est une école que j'ai eue. Donc que du bénéfice. Vous, en tant que responsable pédagogique, oui. Quelle est l'ambiance que vous avez envie, justement, qui existe et qui façonne votre école? Alors, d'abord, c'est une ambiance d'ouverture. C'est-à-dire qu'il faut que nos étudiants, quand ils rentrent à Prépart, ils aient l'impression qu'ils vont toucher à tout. Ils vont apprendre le dessin. Ils ont 8 heures de dessin. Ils vont apprendre l'histoire de l'art. Ils vont entrer de plein pied dans la culture contemporaine. Ils vont tester avec des professionnels la peinture, la sculpture, l'installation, la vidéo, la photo, le design, le graphisme, comme tu l'as dit. Ceux qui sont intéressés par la mode et le textile vont pouvoir faire un module mode et textile. Ceux qui sont intéressés par l'architecture auront un module architecture. Ceux qui sont intéressés par l'animation auront un module d'animation. Donc il y a cette idée de s'ouvrir à toutes les pratiques artistiques. Et après, c'est de le faire effectivement dans une ambiance d'atelier, une ambiance aussi où l'étudiant doit prendre plaisir aussi à la production. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est plus dans un espace scolaire avec des notes, avec forcément tout de suite des appréciations. Là, le but, c'est d'être un catalyseur de singularité artistique, que les étudiants puissent découvrir qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, comment ils ont envie de s'exprimer, par quel média ils ont envie d'exprimer leur singularité. Et donc ça, c'est toute cette recherche qui se fait dans une entente, je dirais, effectivement, familiale, chaleureuse et dynamique. Je crois que tous les enseignants qui sont dans le projet Prépart portent ça en eux, c'est-à-dire d'aider vraiment ces jeunes à accéder à ces écoles. Parce que chaque année, c'est un challenge, c'est un défi. On a 300 étudiants qui arrivent, il faut que ces 300 étudiants aient un concours, et donc toute l'équipe se met en 4 pour pouvoir y arriver. Il y a donc une belle ambiance familiale et de travail. Voilà. Et vous aidez les étudiants. Voilà. Vous pouvez le constater vous-même maintenant que vous êtes intervenante. Vous aidez vous-même les étudiants à ce qu'ils aient leur concours. Exactement. Et c'est vrai que
d'être passé justement par là, ça motive aussi de transmettre ouais, à nouveau et voilà. Quel est le coût de l'école? Alors, l'école, c'est 7000, je crois que c'est 7450 €, avec les frais d'inscription qui sont compris de 350 €. Donc, c'est 7100 plus 350 €. Voilà, c'est une année seulement, parce que normalement, à la fin de cette année, ils ont leur école. Depuis 35 ans, plus de 35 ans, on a formé plus de 8000 étudiants qui sont rentrés dans les écoles supérieures et qui sont devenus des artistes confirmés ou des designers, parce que je pense que Fanny continuera sa carrière de designer aussi. Elle ne sera pas que enseignante. Là, elle intervient à Prépart et on espère qu'elle continuera avec nous, mais elle aura aussi une carrière de designer. On va passer à la dernière partie de cette émission. Le titre est dit, pourquoi vous? Pourquoi choisir Prépart plutôt qu'une autre classe préparatoire? Alors, Prépart est la seule en France à être une année préparatoire en un an, indépendante de tout cycle privé, de toute école diplômante. C'est-à-dire qu'on a une année pour être formé, pour réussir les concours. Donc on ne fait pas partie d'une école diplômante privée. On est le pont entre le lycée public et les écoles supérieures d'art publiques. Et on permet à ces étudiants d'accéder à ces concours d'excellence. Et donc, c'est les résultats concours, qui sont d'ailleurs sur notre site internet, qui montrent justement que ça marche, ça fonctionne. Et donc, c'est ça la différence essentielle, c'est qu'on est les seuls à le faire. Voilà. Les autres, ils ont une première année qu'ils appellent prépa, mais qui est intégrée à leur cycle supérieur. Et vraiment, ils ne sont pas dans l'attente, en tout cas, que ces étudiants puissent avoir les concours. En tout cas, la pédagogie n'est pas tournée autour vers cette réussite. Quel dernier message, Stéphanie, vous avez envie de faire passer aux étudiants qui veulent intégrer Prépart? Je voulais juste d'abord rajouter le fait que c'est aussi une... Voilà, Prépart soutient quand même aussi les écoles publiques. Parce que ce n'est pas l'idée de rentrer dans une école privée, payée pendant 5 ans, etc. C'est aussi soutenir ces superbes écoles publiques qui sont partout en France. Il y en a plus de 56. Et ce n'est pas rien aussi. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment l'idée de permettre à tous les étudiants qui le désirent d'entrer dans ces formations d'excellence. Et c'est à peu près la seule aussi à le faire, de vraiment viser des études artistiques dans les meilleures écoles qui sont en France, les écoles publiques. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter et faire découvrir aux futurs étudiants Prépart. Si vous avez envie de découvrir cette école, eh bien, il y a des journées portes ouvertes qui auront lieu le 11 et 12 décembre prochain et puis les 12 et 13 février 2022. Donc n'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations sur le site www.prépart.fr. Merci à toutes et à tous pour votre attention et puis je vous retrouve très vite pour un prochain numéro. Merci.